À 10 jours de l'élection présidentielle, la rue algérienne crie son opposition à la tenue du scrutin. Ces gangs qu'il dénonce, ce sont les 5 candidats autorisés à se présenter par l'armée. 5 hommes, tous issus du clan Bouteflika. Je pense que ça ne peut pas avoir lieu, ces élections, parce que, ce qu'on dirait déjà, c'est illégitime. Cet État est illégitime. Ces candidats, le peuple ne les a pas désignés. Ces candidats, les fils de Abdelaziz Bouteflika et la mère, bien sûr, la France, il ne passera pas, parce que nous, ce qu'on veut, c'est une transition avec des gens honnêtes. Depuis le départ d'Abdelaziz Bouteflika en avril dernier, l'Algérie est secouée par l'aspiration d'une partie de sa population à davantage de liberté. Mais au centre du jeu, l'armée tient bon. Depuis l'indépendance, c'est elle qui détient les clés du pays. À son service, 520 000 soldats et 13 milliards d'euros de budget annuel. L'armée algérienne se classe 17e puissance militaire mondiale, quand le pays n'est que 55e en termes de PIB. Car le territoire algérien est cerné par la menace djihadiste qui plane sur le Sahel. Sur le flanc ouest, l'Algérie partage une frontière longue de 1300 km avec le Mali. Une zone quasi désertique où se cachent des combattants de l'État islamique au Grand Sahara. À l'est, le Niger est devenu la nouvelle route des migrants et des djihadistes infiltrés. Depuis janvier, le gouvernement expulse toute personne passée par cette frontière. Plus au nord, le chaos politique qui perdure en Libye profite aux milices djihadistes lourdement armées qui prolifèrent le long de la frontière. En première ligne, les camps de Tindouf, au sud du pays, où des humanitaires apportent leur aide à des milliers de réfugiés. Depuis plusieurs jours, le niveau d'alerte est monté d'un cran. Les renseignements redoutent des prises d'otages de ressortissants européens. Dans la campagne présidentielle, la lutte contre le terrorisme islamiste est absente des discours des candidats. Mais l'armée algérienne reste l'allié indispensable de la France dans la sécurisation de la zone. Au début de l'année, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, s'est rendue à Alger pour renforcer la coopération judiciaire en matière de terrorisme. C'est en créant une culture commune que nous arriverons à lutter ensemble plus efficacement contre les réseaux criminels qui nous frappent et qui, bien entendu, se jouent des frontières. Face à l'incertitude qui règne à Alger, Paris attend. Le basculement du pays dans l'instabilité renforcerait la menace terroriste aux portes de la Méditerranée.